Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 930, le village des bisous. Ouais. Donc on va dire qu'il y a eu deux événements majeurs dans ce chapitre, en fait deux parties, hein. C'est vraiment un chapitre en deux parties. Bon, je dirais 3 quand même, il y a la partie de Sanji à la fin. Et la partie de Sanji, oui c'est vrai. Mais juste que la deuxième partie elle est courte. Voilà, ça se joue sur une page quoi, on va dire. C'est ça. Voilà. Donc parlons vraiment des deux grosses parties pour le moment. Donc la première partie c'est du coup Zoro. Zoro qui arrive au village des bisous avec son fidèle compagnon. Son fidèle compagnon. J'ai oublié son nom en plus. Et qui lui présente son village. Donc ils sont un peu tous comme lui quoi. C'est ça, il lui présente tous les habitants, voilà, un peu comment ça se passe chez eux quoi. Voilà. Ils ont beau être pauvres, tout le monde sourit. Ils sont accueillants. Tout le monde est optimiste, accueillant. Exactement. Et puis directement, évidemment, Zoro est frappé par la pauvreté du village. Bah oui, parce qu'ils sont tous cotisés pour acheter de l'eau claire. C'est ça, exactement. C'est le seul droit qu'ils ont à lui offrir. Quoi, au point où au début, il est un peu... il veut pas accepter la tasse d'eau. Ouais. Il veut pas l'accepter parce que voilà. Mais au final, il lui offre tellement de bon cœur que ce serait presque impoli de refuser. Voilà, quoi. c'est ça. Donc au final, il finit par boire l'eau et puis voilà. Tu vois avec un Zoro qui a la classe voilà, et qui est humble et qui est... Tu vois qu'il y a le respect quand même. Oui. C'est quand même des bonnes personnes. Quoi. Ah oui, c'est ça. Donc du coup... Et pendant ce temps-là, les vieux étaient en train d'en parler. Les vieux. La plupart des gens étaient en train de parler de Ushimitsu. Exactement. le Robin des Bois qui vole aux riches et qui leur donne... Il leur donne des pièces d'or. Ouais, qui leur donne des pièces d'or et de l'argent à 3h du matin. Ouais, c'est ça. Donc sûrement que ça doit être un samouraï qui est dans le coin. Et Zoro va tomber dessus en bon l'autre. Quoi. Histoire de lui faciliter la tâche, c'est le samouraï qui va venir à lui. Quoi. Il va y avoir une petite altercation. Ouais. Peut-être. Ça me paraît être une évidence, tu vois. Ouais, je sais pas s'il va y avoir une altercation. Peut-être pas une évidence, mais... Altercation, je suis pas sûr non plus, parce que le mec, il arrive pour donner de l'argent aux pauvres, donc pourquoi il va aller se taper avec lui. Ouais, si Zoro le voit... Après, à moins que si Zoro il le voit en train de donner de l'argent comme ça, il se met à sa poursuite et que le mec il se dit ouais, qu'est-ce qui t'arrive toi. Ouais. Mais après... oui, c'est un truc comme ça serait possible. Après voilà, j'ai bien dit altercation, je te parle pas de combat. Non, mais je sais bien, il peut y avoir un combat, de toute façon, Voilà, mais une petite altercation juste pour montrer à quel point, si tu veux, Ushimitsu est fort. Ça, c'est possible. Histoire de monter ça, Ouais, histoire de montrer un peu ses moves, tu vois. Puis le mec, il voit que Zoro aussi est balèze, que... Voilà. Ah bah tiens. Et que du coup, une alliance soit possible pour la suite. Voilà. Ça me paraît être... Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais, ça me paraît être une bonne chose. Bon, puis évidemment, du coup, comme tu m'as dit en off, petite théorie sur la petite partisane de... Otoko, je crois que c'était ça son nom. Otoko, il me semble, ouais. Et je pense qu'elle doit venir de ce village-là, parce que... le village des bisous. Exactement dans le même délire, toujours à sourire, alors que... Alors que pourtant c'est la tristesse. Voilà, alors que c'est la tristesse, et puis comme l'autre fois elle était en train de sourire en pleurant quand l'autre il a renversé son bol de nouilles là, donc je pense qu'elle doit venir là, ça serait évident. Quoi. Disons qu'il y a des endroits où ils ont appris à garder le sourire malgré la tristesse. Quoi. Non mais c'est bien ça. Malgré la pauvreté. C'est un peu comme ça dans la vraie vie aussi. Quoi. Il y a toujours des gens qui sont positifs malgré le fait qu'ils soient ou plus bas. Au plus bas, alors que bon, voilà. Dans la précarité. Voilà, alors qu'il y en a qui sont bien nichés et qui font la gueule toute la journée, alors que voilà. Là, ça fonctionne comme ça aussi. C'est vrai. Oda a voulu faire passer un petit message, encore une fois. Comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est ça. En tout cas, ouais, c'était sympa de voir ça. Et... ça fait avancer la quête de Zoro aussi, parce que ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas vu, et je pense que justement, l'autre il l'a amené au bon endroit dans sa quête. Quoi. Comme d'habitude. Ouais. Faut le conduire aux endroits. Faut le guider, cet idiot. Là. Ensuite, du coup, on passe à la deuxième partie du chapitre. La deuxième partie du chapitre, c'est l'arrivée de Big Mom. Oh là là. L'arrivée de Mama. Maman. Ça se fait sur quelques pages, mais c'est énorme cette merde. Quand j'ai vu arriver, j'ai dit oh putain, elle est là.
Bah ça confirme. Je croyais pas qu'elle allait arriver maintenant, tu vois. Voilà, je me suis dit, elle va arriver plus tard. Je pensais que ça allait arriver plus tard, parce que moi je l'avais déjà à moitié oublié. Ouais. Et le simple fait que ça arrive maintenant, ça remet les choses... ça remet les choses en perspective. En perspective, parce que bon, je repense toujours au fait qu'Oda ait dit que tu as hypé l'arc en disant que ce sera mieux que Marineford, nanani, nanana. Ouais, vu ce qui se passe depuis le début, on est... Ouais, si tu le dis, hein. On sait que t'es là pour mousser le truc, mais là, le fait que Big Mom arrive maintenant... Et on sait qu'il va y avoir du monde lors de la bataille finale, quoi. Ouais. C'est clair. Ouais, là, ça annonce du lourd directement, quoi. Ils ont à peine fini avec elle qui débarque tout de suite pour récupérer ses trucs, quoi. Donc, ouais. Puis en plus, Kaido, il est là, genre, non, la laissez pas rentrer parce que je sais pas que ça à foutre. Pas envie de la voir maintenant, celle-là, qu'est-ce que... Bah, surtout que, bon, c'est ça, il est au courant qu'elle est avec toute sa famille, pratiquement. Ouais, pratiquement, parce qu'il n'y a pas Katakuri et Crackers. Donc, du coup, il se dit, putain, si elle arrive jusqu'ici, c'est la merde, quoi. Pour les repousser, il va falloir y aller, quand même. On va perdre du temps et de l'énergie. Parce que, voilà. Donc ça c'est sympa, puis en plus on apprend qu'elle est au courant pour les elle est au courant pour les poissons qui remontent la façon de remonter la rivière. Elle est au courant parce qu'elle a les meilleures informations de les meilleures informations de tout Grand Line pour ce qui avait été un peu dit dans Cake Island avec Zeph et tout ça. Je trouve ça vachement marrant qu'il lui ait fallu des informations alors que Luffy il a fait ça juste avec le feeling, tu vois. Il s'est attaché. Ah, ça va être marrant, allez, je m'attache, et puis voilà, c'est la façon de monter, quoi. Alors qu'il lui a fallu des infos, dépenser du temps et de l'argent dans ces conneries. C'est clair. Alors, lui, Luffy, c'est au feeling. Allez, c'est parti, allez. Allez, ça marche. Il est rentré incognito, comme ça. Ouais, c'est sympa. Malheureusement, elle a trouvé la solution, mais malheureusement, quelqu'un ou quelque chose est venu contrecarrer ses plans, est venu interrompre son ascension, puis vraiment au sens littéral. Voilà, il est arrivé. Oh non, pas aujourd'hui. King qui est arrivé et qui a dit non, non. Not in my house. Voilà. Donc King qui a le Ryuryu no Mi, Zoan antique modèle Pteranodon. Ouais. Et il a la classe. Ouais, c'est vrai que là, il en jette quand même. Il a plus la classe comme ça qu'en forme humaine. Ouais, personnellement, je trouve qu'il est mieux comme ça. Parce que là, c'est du jamais vu, cette merde. Un Pteranodon vêtu de cuir, tout enflammé. What the fuck, tu vois, voilà. Puis il l'a vraiment poussé. Ah ouais, non, mais un coup de patte. Allez, dégage. Ouais, dégage-moi ton truc. En même temps, oui, t'es vachement vulnérable à cet endroit-là. Ah bah, elle est dans les airs. Monter comme ça, là, il suffit qu'il y ait un truc assez fort qui te dégage et puis t'es foutu. Donc là, elle est en train de couler, là. Je sais pas si le reste de l'équipage est en train de couler aussi, mais... Ah oui, alors du coup, oui, c'est ça, elle est en train de couler, ce qui fait que forcément, bah là, du coup, c'est une enclume, quoi. Voilà, c'est une enclume, mais on va pas l'avoir pendant un certain temps aussi. Mais bon, évidemment, on se doute bien que c'est pas la fin de Big Mom dans l'arc. Évidemment, on s'en doute bien. Elle est pas venue pour couler aussi vite. Ce serait stupide. Voilà, bon, puis ce serait insultant, là. Mais faut pas l'insulter. C'est juste qu'Oda, il est là pour dire, voilà, elle est arrivée, mais il faut garder dans le coin de la tête qu'elle est pas longue, elle peut arriver à tout moment maintenant. Elle est dans les parages. Donc c'est chaud. C'est ça. Et puis j'en ai vu dire aussi que parce que Kaido il est en flip, ça prouve qu'il est moins fort qu'elle. Non, je crois pas, non. Je pense que ça marche pour tous les Yonko en fait. Un Yonko il se pointe à l'improviste chez toi, il est là en train de te dire qu'est-ce qui se passe. Dégagez-le, je veux pas de lui chez moi. C'est juste ça. Je pense que c'est pareil pour Shanks, n'importe qui se pointe chez lui, il sera pas chaud. Ouais, c'est ça. Pareil pour Big Mom. Surtout que quand on lui a dit oui, en plus il y a tous ses enfants avec elle et tout, c'est ça quoi. Ça veut dire qu'on vient pas pour faire un tour, c'est... Voilà. Elle vient pour nous affronter, elle vient pour Mugiwara, de toute façon, parce qu'elle lui avait dit. Ouais, c'est ça. Elle vient récupérer son nuage. Donc il s'est dit, putain, ça va être de la merde, on va perdre des forces, du temps à repousser cette folle et sa famille, quoi. Donc hors des questions qui foutent les pieds ici, voilà, tout simplement. Pour moi, c'est logique. Maintenant, est-ce qu'en 1-1, Big Mom est plus forte
Kaido. est plus fort que Kaido, j'y crois pas une seule J'en seconde. doute encore, parce que bon, Oda il a pas passé son temps à nous hyper le mec juste pour dire qu'au final il est moins fort qu'elle. Mais non, pour moi c'est juste de la logique. N'importe quel Yonkou est pas content de voir un autre Yonkou débarquer chez lui. Ça va être pareil c'est pareil pour Barbe Noire. Il a vu Moria arriver, il a rigolé, mais si demain Big Mom elle arrive chez lui, il va dire oh putain de merde, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est clair. Ouais. Donc bon voilà, du coup le King Calaclass quoi. King Calaclass et Big Mom qui va certainement revenir d'ici quelques temps. Alors on verra comment sera sorti de l'eau, bon certainement ses enfants qui vont l'aider. Ouais, sûrement. Ouais. Même s'il y en a pas mal qui ont des fruits du démon. Ouais, c'est pour ça que c'est dangereux cette merde là, parce que à force de vouloir que tout le monde ait des fruits du démon, ça fout la merde quoi. Donc on verra comment elle va s'en sortir, mais bon, c'est... Ouais, parce que là j'essaie d'analyser un peu les pouvoirs de ces enfants là qui sont là, qu'on a vu. Bah là de la plupart de ceux qui sont montrés déjà là. Spero. Putain lui. Il y a... Lui il a un fruit du démon, il y a l'autre la compote aussi. Ouais. Mondor je crois que c'était celui-là. Ouais. Il y a Smoothie qui a aussi un fruit du démon. Il y a qui encore? Je crois qu'il n'y a pas Oven. Oven il est pas là mais il y a Daifuku pardon. Ouais. Mais bon voilà qu'il y a encore d'autres qui ont ces petites connasses là. Tu vois, elle est là, je comprends pas pourquoi elle est là, cette petite conne. Bah, pour immobiliser des ennemis. Ouais, allez, c'est vrai qu'on a besoin d'elle pour faire ça. C'est bon, t'as Pyro Spero, il peut faire la même chose. Ouais, mais ça fait une personne de plus, voilà. Oh, non, ça... En plus, elle a été présentée par... rien que le fait de la voir, ça m'énerve. Petite conne qui crache sur son frère. Arrête. Alors qu'il est badass à ce fuck, l'autre il crache dessus. Vieille conne. Oh, petite conne. Ouais. Enfin bon voilà, en tout cas la deuxième partie était riche en rebondissements. Ouais. Donc on va voir ce qui va se passer pour Big Mom. Et du coup, à la fin du chapitre, la dernière page, c'est du coup on retourne du coup à la capitale aux fleurs. Et du coup, on va du côté de Sanji. Donc Sanji, Franky et Law et Usopp aussi. Donc là, ils sont en train de fuir parce qu'il y a Page-One qui est arrivé avec X-Drake la semaine dernière. C'est ça, exactement. Lors du dernier chapitre. Exactement. Et ils sont à la recherche de Sanji, quoi. Alors du coup, il y a Law qui dit des trucs morbides. En gros, ouais, si tu te fais prendre, bah laisse-toi tuer, hein, c'est bon. Voilà. C'est pas la peine de, tu vois. Voilà. Alors du coup, Usopp il dit, ouais, Luffy nous dit jamais des trucs comme ça. T'es pas notre boss, t'es pas notre capitaine. Il m'a fait rire quand il a dit, Luffy nous dit jamais des trucs comme ça. Ouais. T'as ce que dire, bah oui, bah c'est sûr que Luffy et Law, il y a une différence. Ouais. Luffy, il est positif. Voilà. Luffy, il est convaincu toujours qu'il va gagner et tout ça. Parce que dire, même si on a bien vu que c'était pas forcément toujours le cas. Parce que alors Luffy, que Law, il fonce la tête baissée, alors que Law, il est pragmatique. Il est plus réfléchi. Il dit, bon, si toi ou ça, tu te fais capturer, tu te laisses buter. Tu crèves, on s'en fout un peu. Quoi. Ah, puis c'est un gothique, tu vois, c'est le médecin de la mort. Voilà. Bon. C'est ça. Et puis... puis Usopp qui dit, oh bah si me fait attraper, je poucave. Rien de foutre. Me fait attraper, je poucave, je dis tout, j'en ai rien à foutre. Mais bon, tout ça pour que Sanji reste à côté de lui, histoire de le protéger. Quoi. C'est ça. Un petit salopard de feinteur. C'est ça. Et du coup, après, il se passe... on arrive vraiment à la dernière page du chapitre avec des explosions et compagnie. Page-One qui est en train de retourner la vie. Exactement, c'est Page-One qui a détruit du coup le restaurant. Là. C'est ça, exactement, le restaurant. Et du coup, il finit par se retrouver face justement à Sanji et les autres. Sanji qui vient... Parce que c'est ça, c'était vraiment pour lui qui venait. Hein, parce que c'est lui qui a foutu la merde à son stand. Là. Voilà. Enfin, le stand de la... Oui. Non, c'est pas lui qui a foutu la merde à son stand. C'était les Yakuza, là. Qui sont venus le voir. Oui, qui sont venus le voir. Il leur a cassé la gueule et puis... Oui, non, mais c'est ça que je veux dire. Pareil, il a foutu la merde à son stand. C'est, en gros, il a frappé des hauts placés. Et maintenant, du coup, il y a des répercussions, forcément. Tu vois. Et du coup, on se retrouve dans une situation Sanji face à Page-One, quoi. Qui était en train d'agresser une lady. Agresser une lady. Il était face à une lady, donc on intervient. Voilà.
Mais comme ils doivent opérer à visage caché, parce qu'il faut pas qu'ils soient repérés et tout ça. Pas qu'ils se fassent repérer, quoi. Et bah Sanji a une solution. Il propose une solution qui est d'utiliser la technique du Germa. Alors là, du coup, que dire là-dessus? Que dire? C'est vraiment la toute fin du chapitre. Bah, que dire? Au début, j'étais pas chaud parce que ça arrive assez vite quand même. Parce qu'on l'a vu il y a pas si longtemps qu'il avait reçu ça. Mais vu la confiance qu'il a, il dit bon, suffit de pas révéler mon identité, je vais pas prendre de dégâts. Pour moi, ça me hype. Parce que je sens qu'il va lui faire du sale à Page One. Parce que s'il est aussi confiant, qu'il met l'armure et qu'il le démonte en 2-2, là je m'en fous, c'est hype. Parce que depuis le temps qu'on attend que Sanji fasse un truc de ouf dans le nouveau monde, bah, on va y arriver là. C'est clair. On va voir ce que ça va donner. Après, il y en a certains qui ont peur un peu que l'armure dénature un peu le style de combat de Sanji. Bon, je pense que ce sera la même chose que d'habitude. Je peux comprendre, mais à mon avis, Oda, on peut faire confiance à Oda. Il va pas dénaturer Sanji. C'est très bien que Sanji, c'est un gros personnage de One Piece qui a beaucoup de fans. Il sait très bien que voilà qu'il peut pas faire ce genre de choses. Là, je pense que voilà, ça va lui donner des techniques supplémentaires évidemment. Mais maintenant, on restera avec un Sanji vêtu de noir. Parce que le costume devrait rester noir. Ouais, je pense que l'armure va être noire avec des écritures en jaune. Voilà. Je pense qu'il aura la cape, mais je pense pas qu'il aura pas les bottes, enfin les chaussures. Là. Ouais, putain mieux. Parce que déjà, il n'y a plus la merde, ils sont moches. Puis dans l'anime, le break à fond, je veux pas ça pour Sanji. Leur vieux bruit là. Mais de toute façon, les autres, ils en ont besoin pour se déplacer dans les airs, alors que lui, il n'en a pas besoin, il vole déjà. C'est clair. C'est clair. Puis comme ça, tu vois, il reste avec ses chaussures, il reste avec le bas de l'armure noire. Voilà, ça restera les jambes noires de Sanji. Quoi. Ah, exactement. Donc à voir ce que ça va donner, mais ça va être intéressant. Malheureusement, pas de chapitre la semaine prochaine encore. Ouais. Là, Oda il prend vraiment des pauses. Ouais, bah c'est bien. Il se repose un peu. C'est bien. Il se repose un peu, puis il prend plus de temps pour nous donner les chapitres. C'est bien. Tu veux pas qu'il se surmène là, parce que... Ouais, non. Je dors 3 heures par nuit là, c'est dur. Merde quoi. Calme-toi. Voilà. Calme-toi. Voilà. Et malheureusement, c'est une réalité pour plein de mangaka. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Donc bon, bah c'était un bon chapitre. Hein. Ouais, non, c'était quand même un bon chapitre. Un bon chapitre pour démarrer l'année, là, ça relance la hype. Là. Ouais. Bon, le fait de voir Big Mom arriver comme ça, puis Sanji qui prépare son premier combat. Ouais, hype. Hype. Donc du coup, on va voir ce qui va se passer dans le prochain chapitre, donc dans 2 semaines. Ouais. Voilà. Tchuss.